Alors, salut les pyjamateuses et salut les pyjamateux. Aujourd'hui, dans les maths en pyjama, logarithmes et formules algébriques, c'est le dernier cours pour les terminales ES sur le chapitre du logarithme. Wouhou, enfin, on termine ce chapitre horrible. La première formule, c'est la formule du logarithme d'un produit. Qu'est-ce qui se passe quand on prend deux nombres strictement positifs et qu'on fait ln de a fois b? Eh bien, le logarithme népérien transforme le produit en une somme. C'est pour ça que Népère a eu l'intuition de cette fonction-là. Il voulait quelque chose qui transforme les produits en somme. Et donc, ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, en fait, il faut utiliser le fait que l'exponentielle et le logarithme népérien soient des fonctions qui sont réciproques, c'est-à-dire qui se simplifient l'une l'autre, et que pour l'exponentielle, exponentielle de a plus b, c'est, excusez-moi, exponentielle de a plus b, oui, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Du coup, on prend là ici ln de a fois b, la partie de gauche de l'égalité qu'on essaie de démontrer, et on compose avec l'exponentielle. On prend ln de a plus ln de b, la partie de droite de notre propriété qu'on essaie de démontrer, et on compose avec l'exponentielle. À gauche, exponentielle de ln de a fois b, eh bien ça fait a fois b tout court. Et oui, l'exponentielle et le logarithme népérien, quand ils sont confrontés l'un à l'autre, ils se simplifient. À droite, quand on a exponentielle de ln de a plus ln de b, bien l'exponentielle d'une somme, c'est égal au produit des exponentielles. Donc ça va faire exponentielle du premier nombre, exponentielle de ln de a, fois exponentielle du deuxième nombre, exponentielle de ln de b. Et maintenant, exponentielle et logarithme népérien se simplifiant, ça fait a fois b aussi. L'exponentielle de la partie de gauche est égale à l'exponentielle de la partie de droite, ça veut dire que dès le départ, la partie de gauche était égale à la partie de droite. Donc ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Le logarithme népérien du produit est égal à la somme des logarithmes népériens des deux nombres. Du coup, là, ici, là, on en déduit immédiatement des propriétés qui s'appliquent sur le logarithme népérien d'un quotient, donc d'une division, puisqu'en fait, on sait que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on commence par le logarithme népérien de l'inverse, le logarithme népérien de 1 sur b, le logarithme népérien de l'inverse de b, eh bien c'est moins ln de b. Et ensuite, le logarithme népérien du quotient, le logarithme népérien de a sur b, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ces propriétés sont démontrées. Là, ici, là, je ne vais pas tout vous faire à l'oral parce qu'on a plus intéressant. On a dont on aura le plus besoin pour d'autres exercices, c'est les équations du type a puissance n plus grand que k. Pardon. Comment faire quand on a une équation avec un nombre puissance n plus grand qu'un autre nombre? Eh bien, il faut utiliser une propriété qui dit que ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Quand on utilise le logarithme népérien sur un nombre à la puissance n, la puissance, pardon, va venir devant le logarithme népérien. Où ln de a puissance n, c'est n ln de a. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, en fait, ln de a puissance n, ça veut dire ln de a fois a fois a fois a fois a n fois. Et oui, a puissance n, c'est a fois a n fois. Mais du coup, comme le logarithme népérien d'un produit est égal à la somme des logarithmes népériens, eh bien ln de a fois a fois a fois a fois, en fait, c'est ln de a plus ln de a plus ln de a plus ln de a. Combien de fois? Eh bien n fois. C'est donc n fois ln de a. Ln de a puissance n, c'est ln de a. C'est n ln de a. Ça a une conséquence, c'est que le logarithme népérien, du coup, fait chuter la puissance et la fait venir sur le trait principal d'écriture avant votre log. Du coup, si vous avez une équation du type 1,05 puissance n plus grand que 4 à résoudre, et bien là, ici, vous pouvez la résoudre en composant par le logarithme népérien à gauche et à droite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'en fait, le logarithme népérien fait chuter la puissance et la ramène devant le trait d'écriture, sur le trait d'écriture, sur le trait principal. Du coup, ln de 1,05 puissance n, c'est pareil que n ln de 1,05. Et donc, dire que 1,05 puissance n est plus grand que 4, on compose par le ln des deux côtés, et ça nous dit que n ln de 1,5 puissance... Excusez-moi, ça nous dit que n ln de 1,05 est plus grand que ln de 4. Mais ln de 1,05, c'est un nombre. Si on prend notre calculatrice, ln de 1,05, on peut savoir à quoi c'est égal. Il suffit de le taper. Je vais le faire tout de suite. J'aurais dû le faire avant. Excusez-moi. Ln de 1,05, c'est à peu près 0,048. Et ln de 4, c'est un autre nombre. C'est à peu près 1,386. Du coup, là, ici, dire que n fois ln de 1,05 est plus grand que ln de 4, ça veut dire que n fois un nombre est plus grand qu'un autre nombre. Ben, il suffit d'isoler n.
On divise par ln de 1,05 les deux membres de l'inégalité, et on trouve que n est plus grand que ln de 4 divisé par ln de 1,05. Alors ln de 1,05, encore une fois, hein, c'était 0,04, c'était un nombre positif. Quand on divise par un nombre positif, ça ne renverse pas le sens de l'inégalité. Notre fraction, là, ln de 4 sur ln de 1,05, elle vaut à peu près 28,41. Du coup, dire que 1,05 puissance n est plus grand que ln de 4, ça signifie que n doit être plus grand que 28,41. N étant un nombre entier positif, c'est à partir de n égale 29 que notre inégalité est vérifiée. Ça marche, en fait, ces exercices-là, très utiles dans les exos avec les suites. Par exemple, là, ici, là, vous avez une suite Vn qui est telle que Vn égale 8 plus 5 fois 0,9 puissance n. En fait, c'est un exercice, c'est une fin d'exercice avec une suite arithmétique ou géométrique. Et on vous demande de trouver pour quel entier n on aura Vn inférieur à 8,1. Bien là, ici, ça veut dire que Vn est plus petit que 8,1, et donc 8 plus 5 fois 0,9 puissance n est plus petit que 8,1. C'est une inéquation d'inconnu n, mais l'inconnu est en exposant. Bien, quand l'inconnu est en exposant, pour s'en débrouiller, il va falloir utiliser le logarithme népérien. Mais il faut utiliser le logarithme népérien juste sur un nombre à la puissance n. Sinon, ça ne marche pas. Notre formule, c'est ln de a puissance n. Donc là, ici, à gauche, il faut qu'on ait juste a puissance n. Autrement dit, 8 plus 5 fois 0,9 puissance n, le 8 et le 5 pour l'instant nous embêtent. Il faut qu'on s'en débarrasse pour pouvoir utiliser le ln. On soustrait 8, on divise par 5, et ça nous donne 0,9 puissance n plus petit que 0,1 sur 5, c'est-à-dire 0,9 puissance n strictement inférieur à 0,02. Maintenant, on peut utiliser le ln des deux côtés de l'inégalité. Ln de 0,9 puissance n plus petit que ln de 0,02. Là, ici, l'inégalité ne change pas de sens parce que le ln est strictement croissante. Mais ln de 0,9 puissance n, c'est pareil que n fois ln de 0,9, parce que le logarithme népérien, quand il a une puissance à l'intérieur, la puissance sort et vient devant sur le trait principal d'écriture. Ln de 0,9, c'est un nombre, ln de 0,9, c'est moins 0,105, et ln de 0,02, c'est un autre nombre, c'est à peu près moins 3,91. Dire que n fois ln de 0,9 est plus petit que ln de 0,02, ça veut dire que n fois un nombre négatif, hein, moins 0,105, est plus petit qu'un autre nombre négatif lui aussi, moins 3,91. Du coup, pour isoler n, on va diviser les deux membres par ln de 0,9, mais ln de 0,9 est négatif, il vaut moins 0,105, donc le sens de l'inégalité est renversé. On divise les deux membres par ln de 0,9, on divise par un nombre qui est négatif, même si ça ne se voit pas. Dès que vous avez ln de 0, quelque chose, c'est toujours négatif. Ln de 0,9 est négatif. Du coup, là, ici, le sens de l'inégalité change. On se retrouve avec n strictement supérieur à ln de 0,02 divisé par ln de 0,9. Cette fraction-là, elle vaut à peu près 31,13. Dire que n est plus grand que cette fraction, ça veut dire que n doit être égal au moins à 32. 31,13, on l'amène à 32, on ne l'arrondit pas au plus proche, parce que n est un nombre entier, et il doit être plus grand que 31,13. Le premier nombre entier à être plus grand que 31,13, c'est 32. Cette inéquation-là, elle sert dans les questions où on était obligé de calculer tous les termes de la suite et voir quand est-ce qu'on dépassait notre valeur. Là, ici, on aurait eu notre suite Vn, quand est-ce qu'elle est inférieure à 8,1, il aurait fallu faire un tableau de valeurs, vouloir faire entrer, quand on calculait les termes de la suite, et compter pour voir quand est-ce qu'on passait en dessous de 8,1. C'était le 32e terme, là, ici. Là, on le voit plus rapidement et de manière plus rigoureuse. Je vous ai laissé deux exercices ensuite à faire. Un avec la méthode qu'on vient de voir, là, a puissance n plus grand que k, donc ln de a puissance n égale n ln de a. Un autre avec des écritures avec des nombres. J'aime pas beaucoup ces exercices-là, mais c'était assez à la mode, ça tombait régulièrement au niveau du bac. Mais bon, cette année, on s'affranchit de ça, c'est très bien. Du coup, voilà, vous verrez ensemble, enfin mes élèves, je vous demanderai de faire l'exercice 1 pour voir ensemble comment ça marche et si vous y arrivez. Bien, je suis allé un petit peu vite, je me rends compte que j'ai parlé un peu trop vite, j'espère que c'était audible. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes. Je voudrais passer quelques messages, quelques petites dédicaces à mes élèves, notamment à Naomi, qui coupe son micro pendant les visioconférences exprès pour pas qu'on l'entende ronfler. Si je passe un bonjour à Naomi, je sais qu'il faut que je passe un bonjour à Maëna, puisque voilà, elles sont inséparables. Je vais aussi passer un petit bonjour à Inès, tant qu'on y est, et puis à Alina et à Florine, voilà.
Que des filles, c'est une journée spéciale filles aujourd'hui, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, et puis je vous dis à très bientôt, j'ai hâte qu'on se déconfine. Voilà, salut!